Ô hommes, dont les cœurs sont lents à croire. Pourquoi sommes-nous lents à croire? Parce que nous manquons de compréhension. La peur cause également le manque de compréhension. La peur apporte la mécompréhension parce que la peur, c'est les ténèbres, elle apporte le doute. Parce que même si nous voulons comprendre, et parce que parfois nous sommes prêts à comprendre, la peur peut simplement apporter le doute de façon instantanée. Si nous commençons à croire en la parole de Dieu et nous voulons agir sur elle, la peur peut nous ramener en arrière. Jésus-Christ leur a dit, avant d'aller à la croix, patientez à Jérusalem, je vous enverrai la promesse du Père. Oh mon Dieu, ça c'est l'objectif pour lequel Christ est venu sur la terre, mourir et ressusciter, afin que quiconque croit en lui reçoive le Saint-Esprit. C'est la promesse d'Abraham, c'est la plus grande promesse de la Bible. Restez à Jérusalem, je vous enverrai la promesse du Père. Il leur a dit, vous allez recevoir la puissance, il leur a promis. Mais immédiatement, juste après, ils ont oublié. Ils sont retournés pécher. Dans ce cas, le mouvement réel voulait dire patienter. Il a dit patienter jusqu'à ce que la compréhension arrive. Cela ne veut pas dire attendre. Lorsque la révélation vient, vous patientez jusqu'à ce que vous avez la compréhension de cela. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avancer. Cela veut dire, si vous avez une révélation que vous ne comprenez pas, ne l'abandonnez pas. Continuez, restez dans la foi et priez jusqu'à ce que la lumière de la compréhension vienne. Et à ce moment, vous allez savoir l'objectif est avancer dans la foi. C'est pour cela que le Saint-Esprit va venir pour vous aider. Si vous lisez votre Bible et il y a des sections que vous ne comprenez pas, n'abandonnez pas. Continuez à méditer et prier. Quand Simon-Pierre n'a pas compris la signification des animaux impurs, il a continué à méditer sur cela. Acte 10, verset 19. Il méditait parce qu'il voulait comprendre. Lorsque Dieu voit que vous voulez comprendre pour l'objectif du salut, le Saint-Esprit va venir immédiatement. Vous devez croire pour l'objectif du salut. Vous devez lire pour l'objectif du salut et le Saint-Esprit va venir immédiatement. Ça, c'est la clé. Dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien lisait le livre d'Isaïe. Il voulait comprendre quelque chose parce que c'était compliqué pour lui. Immédiatement, Dieu a vu que cet homme voulait réellement comprendre ce que le salut voulait dire. Le Saint-Esprit est venu immédiatement. L'homme a été sauvé à la fin. Maintenant, quand Jésus-Christ a vu qu'il ne comprenait pas, allons dans Luc 24. Jésus-Christ a fait quelque chose qui est vital concernant le mouvement réel. Luc 24, verset 24. Alors il leur dit, voici les paroles que je vous ai déclarées pendant que j'étais avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il a ouvert leur compréhension afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ça, c'est la clé du mouvement réel. Quand Jésus-Christ a ouvert leur compréhension, ils ont commencé à comprendre l'Écriture. C'est seulement à ce moment qu'ils sont retournés dans la chambre haute et ont attendu dans la foi jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu. Ils s'apprêtaient à laisser tout. Mais lorsque vous comprenez l'objectif des choses de Dieu, vous allez patienter. Si Dieu vous donne un rêve et vous comprenez votre rêve, oh mon Dieu, rien ne devrait vous faire trembler. Ne laissez pas la peur vous dérober de la promesse de Dieu pour votre vie. Absolument. Ils ont patienté, ils ont compris, et la promesse de Dieu est venue à la Pentecôte, et leur vie a changé pour toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont partagé l'Évangile à travers les quatre coins de la terre. Tout le monde était sauvé. Dieu a utilisé des personnes imparfaites, des personnes simples, qui ont dit oui à l'appel de Jésus-Christ. Et malgré les erreurs, les faiblesses, la incompréhension, oui, pourtant, Dieu les a utilisés pour partager la vérité à travers les quatre coins de la terre. Et cela vous donne l'espoir à vous et à moi aujourd'hui. Si Dieu peut utiliser les disciples, il peut utiliser n'importe qui, il peut nous utiliser. Mais nous devons utiliser l'aide du Saint-Esprit. La question est, réalisons-nous à quel point le Saint-Esprit est notre aide? Avons-nous reçu de l'aide de sa part? La question, pour répondre à ta question, quel est le bénéfice de la compréhension de le mouvement réel? Lorsque je comprends, immédiatement, mon intelligence est renouvelée. Maintenant, je comprends ce que Dieu voulait dire et je laisse mon ancienne façon de penser et j'embrasse Dieu. Parce que je comprends, là maintenant, je suis désireux d'obéir. Et ça, c'est la clé. Parce que vous ne pouvez pas sortir de le mouvement réel si vous ne voulez pas le faire. Ce n'est pas parce que
quelqu'un a dit que c'était une bonne idée ou parce que vous suivez les pas de quelqu'un d'autre ou les exemples de quelqu'un d'autre et vous pensez que peut-être cela pourrait fonctionner. Vous devez être convaincu de votre intellect, vous devez vouloir. Et ce vouloir doit être là. Et j'aime comme tu as expliqué cela. La volonté vient par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence est renouvelée. Et à ce moment, nous sommes désireux de sortir. Parce que nous savons que oui, Dieu a un bon plan pour moi. C'est pour me faire prospérer, pas pour me faire du mal, pour me donner de l'espoir et du futur. C'est pour cela que je vais obéir Dieu. Je vais me soumettre à sa parole. Notre intellect est renouvelé au point de la compréhension, n'est-ce pas? Au point de la compréhension, ma volonté se soumet à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il s'est soumis à la volonté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit a parlé à Pierre, il a compris la vision. C'est seulement au point de la compréhension. Pierre a fait la connexion entre les animaux impurs et les gentils. Et Dieu voulait les sauver. Donc au point de la compréhension, votre conscience et votre intellect sont en accord. Votre cœur et votre compréhension sont en accord. Lorsque vous êtes en accord, vous dites cela est vrai. C'est vrai pour moi. Maintenant, je peux pratiquer cela, je peux obéir à cela. La conviction vient. Vous devez avoir la révélation. Lorsqu'on dit allumer le moteur, le feu de la révélation va venir dans votre conscience. Mais est-ce que votre intellect comprend ce que la vision veut dire? C'est pour cela que nous disons, la prochaine étape, c'est quoi? Pouvons-nous voir l'image? J'ai envie de dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, j'utilise Google pour la compréhension, mais merci pour l'enseignement. Google ne transforme. Si vous lisez votre Bible, je vous dis, je n'ai rien contre Google, mais le processus de la compréhension, restez dans la Bible, méditez jusqu'à ce que le Saint-Esprit illumine votre cœur, vous donne la signification de la parole. Ça, c'est le processus. La foi demande la révélation, et la révélation, la compréhension, la conviction et le mouvement réel. Ça, c'est le processus de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas le processus. Tu as mentionné Google, nous voulons juste les résultats directement. Comment voulez-vous appliquer quelque chose dans votre vie que vous ne comprenez pas? Ça, c'est la question. Pour que vous puissiez appliquer quelque chose dans votre vie, vous devez la comprendre. Et cette compréhension doit être révélée intérieurement. C'est une vérité. Elle doit être comprise à l'intérieur. Connaître cette situation. La méditation apporte la révélation apporte la conviction apporte le mouvement réel. Le mouvement réel, la puissance de Dieu vient. Si je décortique cela, la méditation pour connaître la volonté de Dieu, pour comprendre, c'est pour cela que je médite. Notons cela. Première étape, la méditation sur la parole de Dieu apporte la révélation. Et lorsque la révélation vient, vous continuez à méditer pour comprendre cette révélation. Et c'est à ce moment que la conviction arrive. La révélation apporte la conviction. Tu as dit, Jésus-Christ est Seigneur. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai pour moi? Ça, c'est la conviction. Oh, je veux. Donc, la révélation doit venir premièrement. Deuxièmement, le Saint-Esprit va vous guider dans la compréhension de la vérité cachée dans ce rêve. Dès lors que vous comprenez que le cœur de Dieu et la volonté de Dieu dans cette situation, cela va changer votre intellect. Vous allez dire, ah, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est vrai pour moi? Oui. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, je vais accepter Jésus-Christ. Ça, c'est la conviction. Et cette conviction va apporter le mouvement réel. C'est la compréhension qui amène la conviction. Cela veut dire, vous devez avoir une raison pour croire. La compréhension vous donne la raison de croire, la raison d'obéir. Si une instruction ne fait pas de sens, vous n'allez pas l'obéir. Mais si vous voyez une raison à travers la compréhension, oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, je comprends, je vais le faire. Donc, la compréhension vous donne la raison de croire. Elle vous amène au point de la conviction que oui, ça c'est vrai. Et cela crée la croyance. Cela veut dire la révélation, la compréhension, la conviction, ça c'est la croyance. Tout cela arrive, se déroule dedans de votre cœur. J'ai la révélation de mon cœur, la compréhension de mon cœur, la croyance de mon cœur. Tout est à l'intérieur. Et je crois que ça, c'est la clé que nous devons comprendre dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est tellement concentré sur l'extérieur, qui est tellement concentré à recevoir les choses de façon instantanée, sans processus, comme je l'ai mentionné. Ce qui est à l'intérieur de vous reste pour toujours. Ce qui est à l'intérieur de vous ne peut pas être retiré par les circonstances difficiles ou par
n'importe quoi qui vous arrive, parce que c'est à l'intérieur de vous, c'est une partie de vous. Mais si c'est simplement à l'extérieur, si c'est quelque chose que nous entendons d'une oreille et ça sort de l'autre côté, même si nous étudions, nous lisons quelque chose, nous pouvons l'oublier. C'est quelque chose que nous comprenons dedans de nous, qui est une partie de nous. Ce n'est pas l'extérieur qui affecte l'intérieur, c'est l'intérieur qui affecte l'extérieur en ce qui concerne la foi. C'est ce qui est dans votre cœur qui sort. Peux-tu aller dans Isaïe 37, verset 31? Je veux comprendre, afin que nous puissions comprendre la différence entre ce qui arrive à l'extérieur et ce qui arrive à l'intérieur. Maintenant, nous allons comprendre ce que le mouvement réel signifie réellement. Parce que je peux croire que Jésus-Christ est le Seigneur, mais personne ne le sait. Seul moi seul le sais. Jusqu'à ce que j'ouvre mon cœur, je confesse Jésus-Christ, et vous saurez que ça, c'est la foi. Ce qu'il y a à l'intérieur de moi, cette conviction d'obéissance créée dans mon cœur, appelée la croyance. Lorsque je confesse cela avec ma bouche, le salut vient. La Bible déclare, vous croyez de votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, vous confessez avec la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est le mouvement réel. Vous ouvrez votre bouche, vous confessez Jésus-Christ, vous agissez avec la foi et le salut vient. Isaïe 37. Isaïe 37. Je cherche Isaïe. Isaïe 37, verset 31. Isaïe 37, verset 31. Ceux qui auraient été sauvés de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Prendre des racines à l'intérieur. Cela veut dire que la racine de l'arbre de la foi est à l'intérieur de votre cœur. Lorsque la semence, vous la plantez, l'arbre va grandir au-dedans de vous. Lorsque ces racines sont ancrées en vous, ça c'est la croyance, c'est la conviction. Personne ne peut voir à l'extérieur qu'il y a quelque chose qui grandit, au point de la croyance, jusqu'à ce que cela commence à sortir de la terre, et là vous allez voir qu'il y a quelque chose qui grandit. La croyance est à l'intérieur, la foi est à l'extérieur. Et c'est pour cela que nous pouvons rester calmes lorsque tout semble instable à cause des racines. J'arrive. Vous pouvez croire en quelque chose. Comment est-ce que je sais que tu crois? C'est parce que tu agis par la foi, ça c'est le fruit. Et c'est là où la foi est exprimée à l'extérieur. Pierre, personne ne savait le rêve, personne ne savait pas ce que le Saint-Esprit lui avait dit, jusqu'à ce qu'il lui a dit, va vers Corneille. Et tout le monde l'a combattu. Pourquoi est-ce que tu vas dans la maison de Corneille? Ils l'ont combattu dans Acte 11. Il devait expliquer. Donc, le mouvement réel veut dire votre esprit, votre cœur agit sur la parole révélée qui vous est révélée à l'intérieur de votre cœur. Et lorsque vous vous déplacez à l'extérieur, nous avons dit la fois dernière, la conscience ne peut pas déplacer ce corps sans la coopération de l'intellect. Mon intellect, le cerveau, commande mes mains. Je veux me déplacer, je vois ce verre, je le prends et je le monte, parce que c'est cet intellect, ce cerveau qui commande tous les mouvements de mon corps. Ce cerveau, nous l'avons dit, est comme le levier du véhicule. Je peux avoir la révélation, mon intellect est la dimension de ma compréhension. Si je ne comprends pas, je n'ai rien faire. Mais si je comprends et mon intellect est en accord avec ce qui est de mon cœur, alors la croyance est formée, la conviction est formée, je suis prêt à obéir. Quand Ananias a compris que Dieu voulait sauver Paul, et le loup allait devenir un agneau, pas un ennemi, mais un ami, il y est allé. Rappelez-vous de Jacob. Il a fui de son frère Ésaü parce qu'il avait peur de la mort. Mais quand Dieu lui a révélé la vérité, il est retourné vers Ésaü. Et Ésaü l'a embrassé dans ses mains et toute sa peur a été effondrée. Nous avons peur de tellement de choses dans notre vie qui ne nous sont jamais arrivées. À combien de reprises avez-vous laissé la peur vous stopper? Allons acheter une maison, monter un business. Serais-je à mesure de faire cela? La peur et le doute vont vous voler des opportunités. C'est pour cela que vous devez connaître la pensée de Dieu. Si Dieu me dit, fais cela, et vous comprenez, rien ne peut vous arrêter. Quand Dieu nous a donné la vision de l'UOG, c'est difficile à comprendre. Mais lorsque la compréhension est venue, j'ai dit, c'est ce que Dieu veut. Nous avons marché vers cela. Cela ne faisait pas de sens naturellement. Juste nous deux, nous n'avons
nous n'avions rien et beaucoup de personnes espéraient quelque chose de différent de ce qui est arrivé, mais ce que Dieu veut est toujours le meilleur. Si Dieu vous donne une vision, et cette vision est challengée par des circonstances ou par les hommes, vous ne comprenez pas, ne déposez pas cette vision, restez dans cette vision, méditez et demandez à Dieu jusqu'à ce que Dieu vous révèle sa volonté derrière la situation. Lorsque vous arrivez au point de la compréhension, c'était le premier ingrédient de la foi, c'est la compréhension. Le premier pas de la foi, c'est la compréhension dans votre cœur. Cela veut dire la parole de Dieu s'établit dans votre cœur, dans votre intellect, au point de la compréhension, pour former la croyance au point de la conviction. C'est pour cela que la Bible déclare dans Romains, vous devez connaître la vérité par la révélation, vous devez la comprendre, vous devez être convaincu dans votre cœur concernant cela, et alors vous allez obéir le mouvement réel. Isaïe a dit, vous devez grandir à l'intérieur et porter des fruits à l'extérieur. Cela veut dire les fruits sont à l'extérieur. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça, c'est le mouvement réel. OK? Si la Bible dit, Paul a dit, la fondation de la foi chrétienne, Romains 10, ne dites pas qui ira au ciel, car c'est ramener Christ. Ne dites pas qui ira dans les abysses, c'est ramener Christ des morts. Mais la parole que nous prêchons est dans votre cœur et dans votre bouche. Ça, c'est la foi. La parole de mon cœur crée la croyance. Et dans ma bouche, la foi est exprimée. Donc, la foi, l'inspiration, la révélation apporte la croyance. Et il y a l'expression. La foi est l'expression. Vous devez le déclarer. Donc maintenant, retournons dans le véhicule et cela va m'aider à expliquer ce que le mouvement réel et l'expression veut dire. Le huitième, la personne qui marche, le mouvement réel. Retournons vers 6. Je veux faire un petit résumé afin que les gens puissent me comprendre. Maintenant, ça c'est le numéro 6. Le numéro 6, c'est la clé de démarrage. La conscience reçoit le feu de la révélation, une vision ou un rêve ou la parole de Dieu qui vous est déclarée. Ça, c'est le rêve d'Ananias. Lorsque la parole de Dieu envoie le feu de la révélation, le point de contact, c'est votre conscience. Votre conscience est la partie de vous qui reçoit la révélation de Dieu. C'est l'instrument de Dieu pour discerner spirituellement les choses. Donc, lorsque Jésus-Christ leur parlait, leur cœur était en feu, leur conscience était en feu parce que la parole rentrait dans leur cœur. Lorsque le Saint-Esprit apporte la révélation, votre cœur commence à être en feu. Votre conscience commence à être alerte parce que le Saint-Esprit apporte la révélation de votre cœur. Lorsque le Saint-Esprit vous donne la révélation, qu'est-ce que vous faites avec cela? Numéro 7. Ça, c'est le levier. Nous avons expliqué la fois dernière que le fait que le moteur fonctionne ne veut pas dire que le véhicule est en mouvement. Tout le monde peut appuyer le bouton et activer le moteur. Comment on dit cela? Conduire un véhicule. Si vous ne savez pas comment un véhicule fonctionne, comment est-ce que vous allez le conduire? Ça, c'est la question. Si nous ne connaissons pas le lien entre le moteur et les roues, comment est-ce que le véhicule va se déplacer? Nous savons que entre le moment où le moteur est activé et commence à fonctionner, vous méditez dans votre cœur, la révélation vient. La méditation apporte quoi? La révélation. Lorsque la révélation vient, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette révélation? Dieu dit, va dans cette maison et prêche l'évangile à cette personne. Ce levier est très important, c'est votre intellect. Parce que le levier, c'est ce qui déplace le véhicule. Parce que lorsque vous touchez le levier, la transmission entre en contact avec le moteur et le véhicule fonctionne, n'est-ce pas? Donc, cet intellect, mon intellect contrôle mon corps. Je peux avoir la révélation de mon cœur, mais si mon intellect ne comprend pas cela, je ne vais pas déplacer mon corps, je vais rester là où je suis. C'est ce qui est arrivé à Pierre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui a parlé directement. Il est tenu ferme et il est reparti. Ananias a compris et immédiatement, il s'est mis en mouvement. Nous mettons notre foi en action, c'est cela. Donc, si je veux démarrer mon véhicule, qu'est-ce que je fais? Je sais que le moteur, la transmission doit transmettre la puissance du moteur aux roues. Ça, c'est l'objectif de ce levier. Vous savez comment conduire. Votre
pied gauche, n'est-ce pas, Ruth? Je ne vais pas te poser la question. Est-ce que tu as un permis de conduire? Vous appuyez le levier pour activer l'accélérateur. Vous appuyez la première pédale, mais le véhicule est toujours sans mouvement. Parce qu'il faut que le moteur... Qu'est-ce que vous faites par la suite pour déplacer le véhicule? Votre pied gauche est sur la pédale. Je parle d'un véhicule manuel. Votre pied droit est sur l'accélérateur. Lorsque vous pressez, quand vous pressez cela, vous voyez véritablement, lorsque vous libérez la pédale, vous mettez la transmission en contact avec le moteur et le véhicule commence à se déplacer. Mais n'oubliez pas, vous êtes toujours sur le frein. Vous devez libérer le frein. Vous pouvez voir ce levier, lorsque la compréhension vient, il apporte la conviction. Je sais comment cela fonctionne, je dois faire ma partie. Quelle est ma partie? Premièrement, le premier levier, appuyer la pédale. C'est mon rôle. Parce que je crois que si je fais cela, le véhicule va se déplacer. J'agis par la foi en engageant le premier levier et je libère la pédale. Je libère le frein, je appuie la pédale et le véhicule est en mouvement. Rappelez-vous ce que le prophète Ibn Joshua a dit. Il y a la puissance dans votre bouche. La croyance de votre cœur est libérée par la foi hors de votre bouche. Donc, la puissance de votre cœur est la révélation qui est dans votre cœur. La conviction y est, la croyance y est. Mais cette croyance est dormante jusqu'à ce qu'elle est libérée à l'extérieur par la bouche. Votre bouche est l'accélérateur. Allons au numéro 8. Numéro 8, vous voyez, vous appuyez la pédale. Vous libérez la pédale ici. Lorsque vous la pressez, le véhicule commence à accélérer et à avancer. Cela veut dire l'énergie, la puissance de le moteur est transmise aux roues pendant que vous appuyez sur la pédale et le véhicule commence à avancer. Le levier numéro 1, 2 et 3, vous obéissez à l'instruction du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le mouvement réel. Le mouvement réel veut dire le Saint-Esprit vient. Vous êtes sur la route parce que vous avez obéi, le Saint-Esprit vient et commence à conduire le véhicule. Le Saint-Esprit commence à conduire. Le mouvement réel, la puissance de Dieu vient. Le Saint-Esprit vient, la guérison prend place. Si je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, je crois et le Saint-Esprit me conduit comme il a guidé l'unique Éthiopien pour comprendre le salut. Quelle est la prochaine étape? Je veux être baptisé, ça c'est le mouvement réel. L'homme a demandé à être baptisé lorsqu'il a compris. Lorsqu'il lisait le livre d'Ésaïe, il n'avait pas compris. Le Saint-Esprit a vu que cet homme voulait connaître le salut. Et il a dit, qui vais-je envoyer à cet homme? Il est allé vers Philippe et il l'a envoyé là-bas, va à Gaza. Lorsque Philippe s'est rapproché, il écoutait à l'homme. Il a dit, crois-tu, comprends-tu ce que tu es en train de lire? C'est la première question. L'homme a dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? L'œuvre du Saint-Esprit, lorsque Philippe a commencé à lui expliquer l'œuvre de Jésus-Christ, pour la foi, vous devez commencer à croire en Jésus-Christ. Lorsqu'il a compris pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix, Isaïe 43, lorsqu'il a compris, il a dit, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Il a dit, c'est possible, si tu crois. L'homme a dit, je crois. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a exprimé à l'extérieur en confessant le mouvement réel. Et on l'a mis dans l'eau et le Saint-Esprit est venu et il a été sauvé. Donc maintenant, nous pouvons voir que la foi n'est pas un accord intellectuel. La foi requiert de votre part que vous puissiez faire quelque chose à l'extérieur, vous devez obéir, vous devez avancer. Si Dieu dit, va prêcher l'Évangile, certaines personnes ont compris le message, mais ne se sont pas déplacées, rien ne va se produire. Rien ne va se produire jusqu'à ce que vous vous déplaciez. La puissance de Dieu va vous rencontrer au point de mouvement réel. Donc cela veut dire, malgré que Jésus-Christ Dieu est tout-puissant, c'est nous qui restreignons sa puissance lorsque nous échouons à sortir de le mouvement réel. Et je crois que c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Allez appliquer pour le travail, mais il ne faut rien. Il veut que le travail vienne. Mais si vous croyez, allez appliquer. Nous allons prier, envoyez-moi, nous allons prier. Ces personnes ont cru, ils ont appliqué. Ça, c'est le mouvement réel. Le mouvement réel veut dire, je m'en vais frapper à la porte pour le travail, je refuse d'avoir peur.
Il a dit, Seigneur, donne-moi le travail. Au nom de Jésus, j'applique. J'envoie ma requête. Ça, c'est le mouvement réel. Vous devez faire quelque chose à l'extérieur. Ça, c'est la volonté réelle. Et le Saint-Esprit va vous rencontrer au point du mouvement réel. David, Goliath. La puissance de Dieu n'est pas venue lorsque Goliath criait, lorsqu'il confessait. C'est lorsque David a accouru vers Goliath, le mouvement réel, que le Saint-Esprit est venu sur le terrain. Maintenant, nous parlons de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va vous rencontrer au mouvement réel. C'est une chose de dire que vous croyez. La foi est une démonstration pratique de la croyance. Si quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ, soyez guéri, et il exprime la croyance dans son cœur et il le confesse avec sa bouche, le salut vient, le mouvement réel vient, le Saint-Esprit vient, la vérité vient. Donc, nous lisons la Bible intellectuellement. Ça, ce n'est pas la croyance. Ça, c'est ici dans l'intellect. Mais vous devez méditer jusqu'à ce que vous compreniez la signification réelle de cette Bible dans votre cœur. Parce que les gens continuent de parler, d'utiliser l'intelligence artificielle, l'Internet pour comprendre la volonté de Dieu. Je vais être direct. Je n'ai rien contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'ordinateur, je l'utilise également. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de raccourci à la maturité spirituelle. Au lieu de lire votre Bible pour comprendre le processus, vous lisez l'intelligence artificielle. Ça, ce n'est pas la foi. La foi est un processus. Nous l'appelons le processus de croire. Le processus de croire, cela veut dire vous-même devez connaître la vérité. Le fait que j'ai une révélation ne veut pas dire que je peux vous la communiquer. Vous devez avoir votre propre révélation. L'intelligence artificielle ne vous le donnera pas. Vous devez trouver cette vérité par vous-même. Parce que vous pouvez intellectuellement comprendre quelque chose, mais cela ne peut pas être compris spirituellement dans votre cœur. Lorsque vous le plantez dans votre cerveau, ça ne sert à rien, cela doit rentrer dans votre cœur. L'intelligence artificielle ne mettra jamais la parole dans votre cœur. La méditation de la parole de Dieu va apporter la parole dans votre cœur. Et le Saint-Esprit ne peut amener dans votre souvenir que ce qui est déjà dans votre cœur. Ça, c'est la parole de votre cœur que nous utilisons, l'épée de l'Esprit. Et ce n'est pas dans votre cœur, mais dans votre tête. Le Saint-Esprit ne va pas trouver la parole sur laquelle agir. Alors que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour apporter la compréhension, l'aide de notre cœur. Mais s'il n'y a aucune parole de Dieu dans notre cœur, il n'y a aucun instrument que le Saint-Esprit peut utiliser pour y agir. Et c'est seulement logé dans notre intellect, dans notre mémoire, dans notre compréhension intellectuelle. Alors, où se trouve l'instrument que le Saint-Esprit peut utiliser? N'oubliez pas la loi de Dieu. Dieu a dit semer et récolter. Vous ne pouvez pas récolter là où il n'y a aucune semence plantée. Et la récolte, c'est dans votre cœur, pas dans votre cerveau. Ça, c'est simplement la parole. Ce livre, que ce soit par AI ou par Internet, que vous lisez cela, ce ne sont que la parole. Mais cette parole n'a aucune signification aussi longtemps qu'elle n'est pas esprit dans votre cœur. Ça, c'est la méditation, la chambre de conversion. Si vous n'avez pas lu ce message, allez regarder le message. Et maintenant, tout le monde parle de Google, de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle la parabole du semeur. Jésus-Christ a dit, lorsque vous prêchez, vous plantez une semence dans votre cœur, pas dans votre cerveau. La connaissance des sens cesse lorsque la révélation vient. La révélation est dans votre cœur, c'est dans votre esprit, dans votre conscience. Maintenant, lorsque la semence est plantée dans votre cœur et vous ne comprenez pas, le malin va venir retirer cela de votre cœur. C'est pour cela que la compréhension est le premier ingrédient de la foi. Cela veut dire le processus de la foi. Vous devez connaître la vérité. Vous devez être convaincu dans votre propre intellect que cela est vrai. Que cela vient d'une autre source, vous devez être convaincu vous-même dans votre cœur que cela est vrai. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de lire la Bible, vous devez la lire, comprendre. Demandez-vous, est-ce vrai pour moi? Lorsque c'est vrai pour vous et vous agissez sur cela, la croyance va venir. Donc, ce qui est à l'extérieur, c'est simplement une semence. Mais le Saint-Esprit va transformer cette semence en feu, comme lorsque vous méditez sur la parole. Donc, aujourd'hui, lorsque vous voulez prêcher le message, l'intelligence artificielle peut vous donner le message, mais le message doit venir de votre cœur. Ce que nous vous partageons, cela vient de notre cœur, vient de la révélation que Dieu nous a donnée de notre cœur. Nous sommes restés là, Dieu nous a donné cela, nous l'avons partagé. Jésus-Christ a donné la parabole du semeur. La semence peut être plantée sur le long du chemin. Ce qui entre dans votre
cerveau, c'est sur le long du chemin. La foi, ce n'est pas votre cerveau, c'est dans votre cœur. Lorsque la semence tombe dans la bonne terre de votre cœur et vous croyez pour l'objectif du salut, votre cœur devient fertile. Le Saint-Esprit viendra et il va mettre ses racines dans votre cœur. Et la racine va apporter la foi. Lorsque vous croyez ce qui est dans votre cœur et vous le confessez avec votre bouche, le salut arrive. C'est ce que nous appelons la réelle croyance, croire dans le cœur. Pas avec votre cerveau, confessez avec votre bouche ce qui est dans votre cœur. Le salut arrive. Maintenant, cela va vous amener à comment prier de façon effective. Parce que lorsque vous avez une situation, vous devez demander à Dieu en méditant jusqu'à ce que Dieu vous donne une révélation sur la situation. Cela peut être un verset biblique. Lorsque vous méditez sur cela, Dieu va vous parler à travers la Bible que ça c'est ma pensée sur le sujet. Ne crains pas. Je suis au contrôle. J'ai permis cela pour un objectif. Lorsque vous comprenez cela, votre intelligence est renouvelée. Vous n'avez plus peur et vous avez la paix. Votre cœur et votre intellect sont en paix. Et maintenant, lorsque vous obéissez pour l'objectif du salut, alléluia, la puissance de Dieu vient, vous allez voir le résultat. Lorsque vous appliquez étant conduit par l'Esprit de Dieu, ils vont vous recevoir favorablement parce que la main de Dieu est derrière votre foi pour la soutenir par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas vous soutenir tant aussi longtemps que vous ne rentrez pas dans la foi, au mouvement réel. Et c'est parce que c'est là-bas que vous rencontrez Dieu. Amen. Donc, vous pouvez voir, vous avez un rôle à jouer. Votre rôle, c'est lorsque vous lisez la Bible, le livre, ou par quelque moyen que ce soit, méditez sur la parole de Dieu dans votre cœur. C'est ce qui apporte la révélation. Mais vous méditez. Lorsque vous méditez, le Saint-Esprit va venir apporter le feu dans votre cœur et le moteur de la foi va commencer à agir dans votre cœur. Lorsque vous méditez, le Saint-Esprit va dire, va là-bas. Vous allez comprendre ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Et vous rentrez dans cette direction. Ça, c'est le mouvement réel. Ananias va dans la maison de Judas, de Paul, et lorsqu'il s'est déplacé et a agi par la foi, les choses sont déroulées comme il l'a montré. Dans Matthieu, Dieu a dit, va dans cette ville, rentre dans cette maison, tu vas voir un homme, tu vas voir un âne, apporte-le-moi. Ils sont allés, ils ont vu les choses telles que Jésus-Christ l'a vu. La voie de l'obéissance est la voie de la bénédiction. Amen. Donc, ne permettez pas à la peur, ne permettez pas à l'ignorance de vous empêcher d'aller dans le mouvement réel. Lorsque cette conviction grandit dans votre cœur, rien ne va vous stopper. Et ne permettez pas que tout le monde à l'extérieur puisse être en accord avec vous, mais c'est une vérité reçue intérieurement. Et si personne ne comprend la vision que Dieu vous a donnée, mais si c'est vraiment de Dieu, vous allez sortir de la direction et Dieu va vous donner l'énergie pour maintenir cela. Tu as parlé de la vérité reçue intérieurement. Cela veut dire la vérité doit venir de votre cœur, révélée par le Saint-Esprit, nous l'appelons l'inspiration. La vérité s'établit de votre cœur au point de la conviction. Lorsque vous recevez l'inspiration de votre cœur et lorsque vous agissez sur cela, vous allez voir Dieu. Donc, s'il vous plaît, appliquez cela et votre vie de prière va changer pour toujours. C'est pour cela que certaines personnes disent, la Bible dit, vous confessez cela parce que cela vient de votre bouche et de votre cerveau, mais ça doit venir de votre cœur pour porter du fruit. L'épée de l'esprit, c'est la parole dans votre cœur et le Saint-Esprit va l'utiliser. C'est pour cela que l'ennemi n'a pas peur de notre voix, il a peur de la parole de Dieu de notre cœur. Amen. S'il vous plaît, enregistrez la parole dans votre cœur. C'est seulement dans le cœur que la parole de Dieu agit de façon effective. Elle devient l'épée de l'esprit. Et lorsque vous croyez dans votre cœur et vous le déclarez, vous allez voir Dieu. Amen. Donc, nous sommes impatients d'écouter vos témoignages du mouvement réel, de ce que Dieu fait dans votre vie, et nous croyons que ce message vous a aidé à dominer ces obstacles. Parce que, comme Dieu l'a dit au départ, vous pouvez avoir une voiture, mais vous n'êtes pas capable de le conduire, vous n'êtes pas en train de vous déplacer là où Dieu veut que vous puissiez aller à cause de ces différents obstacles. C'est quoi ces obstacles? La peur, l'ignorance, le manque de compréhension. Et aussi, rappelez-vous, les désirs égoïstes, c'était les plus grands obstacles dont nous avons parlé au début. Les motivations doivent être le salut de votre âme. Ça, c'est la conclusion. La raison pour laquelle nous sommes ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi prions-nous?
Le salut de Jésus-Christ, la vie éternelle. Vous devez connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Ce qu'il a fait pour vous. Vous devez découvrir qui vous êtes. Votre besoin du salut. Lorsque vous comprenez votre besoin du salut, alors vous allez agir de la foi réelle. Vous allez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous allez suivre Jésus-Christ dans le mouvement réel. Vous allez voir le Saint-Esprit dans votre vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Merci. Ça, c'est le mouvement réel. Suivre les pas de Jésus-Christ. Merci, rappelez-vous, Jésus-Christ va toujours quelque part pour le suivre. Vous devez suivre ses pas. Et ça, c'est le mouvement réel. Pour cela que la foi est notre mouvement vers Dieu. La foi est notre mouvement vers le royaume de Dieu. La foi est notre mouvement vers Jésus-Christ. Donc, il y a la puissance de votre bouche, la croyance de votre cœur est libérée par la foi hors de votre bouche. Et la puissance de Dieu vient apporter le salut et la vie éternelle. Amen.